Bonjour, bonjour, bonjour mes chers frères et sœurs. Mbote, mbote, dikanda munkuna mbote, shalom. Mbote bandekonanga, que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Je suis la sœur Esther Mirror, servante de l'Éternel et votre humble sœur. Si nous pouvons faire la prière dominicale ensemble, prions. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas succomber à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu Tout-Puissant qui était, qui est et qui vient. Viens prendre le commandement de cette prière, Seigneur. Sois le premier, le dernier, le commencement et la fin, Alpha et Oméga. Viens m'entourer de ta lumière éblouissante afin qu'aucun mal ne puisse m'atteindre, Seigneur. Viens nous enseigner toi-même. Que je me taise, Seigneur Dieu, et que toi tu parles à travers moi. Merci, Seigneur. Amen. Amen. Amen, ainsi soit-il. Bénis tous ceux qui viendront écouter ta parole avec moi, Seigneur. Merci. Amen. Ainsi soit-il pour ta gloire, Seigneur. Une fois de plus, shalom. Bienvenue dans la source de Yahushua HaMashiach Congo, source des disciples de la nouvelle vie. Soyons tous bénis. Que le Saint-Esprit soit avec nous. Ceux qui travaillent dans le champ du Seigneur, nous devons mettre le Saint-Esprit en nous. Il doit être devant nous pour nous guider, nous éclairer. Benisanga peva nzambi tulendo izenganga mangu mamu peva nzambi ilwengisanga peva nzambi tulendo izenganga mangu mamu eyekisadi vutuka manima. Toi serviteur, servante de Dieu, sois derrière le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui doit être devant pour te guider, t'éclairer. Le Saint-Esprit.
ilwengisanga mpeva nzambi tulendo izenganga mambo mamu. Les sangs ne travaillons pas selon la chair, mais c'est le Saint-Esprit qui doit nous guider. Ilwengisanga mambo mamu. Ilwengisanga mpeva nzambi tulendo izenganga mambo mamu. Il faut avoir l'intelligence quand tu entres dans le champ du Seigneur. Tu dois avoir l'intelligence et la sagesse pour pouvoir bien travailler. C'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. C'est lui qui nous doit nous guider. C'est lui qui doit nous guider. Ilwengisanga mpeva nzambi tulendo izenganga mambo mamu. Ilwengisanga mpeva nzambi tulendo izenganga mambo mamu. Amen, amen. Que l'Éternel soit avec nous. Chers frères et sœurs, nous allons lire dans 2 Pierre 3. Nous allons lire la parole de Dieu dans 2 Pierre 3, versets 8 à 18. Lisons au nom du Seigneur. Mais il est une chose, bien-aimés, que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. Puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, qu'elles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et votre piété. Tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront, mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre, où la justice habitera. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache et irrépréhensible dans la paix. Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut. Comme notre bien-aimé frère Paul nous l'a aussi écrit selon la sagesse qui lui a été donnée. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres où il parle de ces choses dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre.
dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens, comme celui des autres Écritures, pour leur propre ruine. Vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis, mettez-vous sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté, mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire maintenant et pour l'éternité. Amen. Voilà, chers frères et sœurs, un passage sur lequel nous pouvons méditer. Je suis dans les messages, chers frères et sœurs. J'étais un peu fatiguée, ça c'est le 6 avril, environ, aux environs de 21h30. Le 6 avril, aux environs de 21h30, j'étais un peu fatiguée et je me suis allongée au lit. À peine j'ai fermé les yeux, je vois l'eau qui arrive. Le fleuve a débordé, ou c'est la mer qui a débordé, donc le fleuve arrivait, l'eau arrivait dans la ville, chers frères et sœurs. Je voyais de loin l'eau qui arrivait partout dans la ville et c'était effrayant. Effrayant, chers frères et sœurs. J'ouvre les yeux et je dis, ah, qu'est-ce que c'est, Seigneur? Et le lendemain, j'apprends qu'il y a eu un tremblement de terre quelque part aux États-Unis. Chers frères et sœurs, nous devons toujours être prêts. Nous devons toujours être prêts, chers frères et sœurs. Ce que nous savons, c'est que ça arrive et ça arrivera. Ça arrive et ça arrivera. Donc, c'est à nous, chers frères et sœurs, de nous attendre à tout. Donc, nous devons être prêts. Être prêts, chers frères et sœurs, comment dans la prière, lavant nos robes, lavant nos robes, lavant nos robes. Nous devons nous purifier de plus en plus, chers frères et sœurs, car personne ne connaît ni le jour ni l'heure. Ni le jour ni l'heure. Personne ne connaît ni le jour ni l'heure, chers frères et sœurs. Amen. J'arrive au témoignage, j'arrive à l'avant-dernière vidéo que j'avais donnée, là où j'ai parlé de la sœur Fatou Mombongo. De la sœur Fatou Mombongo. Et je bénis Dieu, je bénis l'Éternel Yehoshua HaMashiach Congo, qui m'a dit que c'était un autre esprit qui guidait la sœur. Il a dit, c'est un autre esprit. Donc, je vois, la sœur Fatou Mombongo a donné un témoignage, le 7 avril, là où il parle de Simon Kimbangu. Là où il parle de Simon Kimbangu, et en suivant son message du 7, la vidéo du 7 avril sur Papa Simon Kimbangu, j'ai bien compris que c'est cet esprit qui la guide. C'est cet esprit qui guide la sœur. Ce n'est pas le Seigneur Jésus-Christ, Yehoshua HaMashiach. Chers frères et sœurs, c'est un esprit. Le Seigneur a bien dit, c'est un autre esprit. C'est un autre esprit. Il n'a pas dit le Saint-Esprit. Parce que le Père, le Fils, le Saint-Esprit,
c'est pareil. C'est pareil, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. C'est toujours l'Éternel. Donc, on ne peut pas se contredire. Voilà, le Seigneur, Jésus-Christ, Yehoshua Mashiach a dit, c'est un autre esprit. Voilà, nous pouvons avoir, nous sommes dans les familles, hein? Nous faisons partie des familles. Nous sommes des membres de famille. Donc, dans la famille, il y a toujours un que nous appelons chef de famille, par exemple. Donc, sa famille, il forme avec sa famille un égrégore. Dans la famille, il y a un esprit. Il y a un esprit qui est là, qui protège, qui guide sa famille, qui prend soin de sa famille. Ça peut être un bon esprit qui est devant vous ou un mauvais. Lui, il vous amène, si c'est un bon esprit, il vous amène vers le Seigneur. Si c'est un mauvais, eh ben, il vous amène là où il est. Le Seigneur, Yehoshua HaMashiach Yakongo, Jésus-Christ est vérité. Il est vérité, chers frères et sœurs. Aranta Karastra. Donc, je remercie le Seigneur pour cela. Je remercie le Seigneur pour cela. Et voilà, par rapport au témoignage de la sœur Fatou Mbongo, c'est Simon Kimbangu, c'est l'esprit-là qui le guide. Ce n'est pas le Saint-Esprit, ce n'est pas le Seigneur. Voilà ce que je voulais dire par rapport à ça. Et le 27 mars 2024, le 27 mars 2024, par rapport à ce que, par exemple, je viens de dire là, et le matin, eh ben, comme là, deux fois, bon, je suis là, je regarde ce que j'ai fait dans mon cahier, ce que j'ai écrit, et voilà ce qui est déjà passé, les vidéos que j'ai fait. Donc ce jour-là, je regardais mon cahier et dans mon cœur a dit regarde en haut. Je regarde à travers la fenêtre, je regarde donc au ciel. Je regarde au ciel et je vois le cardinal Émile Biayenda dans les nuages. Je regarde, il est là. Le cardinal Émile Biayenda, il est en train de me regarder. Donc moi aussi j'ai fixé les yeux au ciel, je le regardais. Je le regardais. Je dis mais il ne parlait pas. J'ai dit mais qu'est-ce qu'il fait là? Il me regardait seulement et moi aussi je le regardais. Je le regardais. Il ne parlait pas. Et un temps je vois, c'est le président Flubert Youlou. Flubert Youlou, donc l'abbé Flubert Youlou, qui est venu à sa droite. Et donc les deux me regardaient. Ils me regardaient. Après, le cardinal Émile Biayenda a disparu et lui aussi il est parti. Je suis restée là. J'ai dit, mais ils n'ont rien dit. Ils n'ont rien dit. Bon, moi aussi, je suis restée. Quelques jours après seulement, je demande au Seigneur, mais qu'est-ce qu'ils étaient venus faire parce qu'ils n'ont pas parlé et il y avait, ils me regardaient seulement, je n'ai pas compris, Seigneur, qu'est-ce qu'ils voulaient. Le Seigneur me dit, c'est l'autre qui voulait te voir, c'est l'autre qui voulait te voir. Parce que le cardinal Émile Biayenda, je l'ai déjà vu chez le Seigneur. Un jour, j'avais donné ce témoignage-là. Et un autre jour, le Seigneur l'a amené chez moi, l'a amené pendant la prière. Voilà. Maintenant, c'est l'autre qui voulait me voir, l'abbé Flubert Youlou, le président Flubert Youlou. Voilà. Donc, ça peut arriver quand nous visite, mais le Seigneur Jésus-Christ est
Dieu, l'éternel Dieu, chers frères et sœurs. Donc, quand on dit « ainsi dit l'Éternel », et si ce n'est pas l'Éternel, ce n'est pas bon. Voilà, chers frères et sœurs. Amen. Et un autre, c'est, je crois que je vais m'arrêter là pour... Et un autre, le dernier, c'est sur le serviteur Elipada. Le serviteur de Dieu Elipada. Chers frères et sœurs. Chers frères et sœurs. Alors, parce que moi je ne le connaissais pas avant, je ne le connaissais pas. Des fois quand je passe, je regarde là Elipada, mais ça ne m'intéresse pas, je passe seulement. Je passe. Et quand il a disparu, avec les rumeurs de comment on appelle ça, de YouTube, hein, j'ai regardé et un jour, j'ai vu une femme. J'étais en train de prier et cette femme a apparu. Je ne sais pas si c'était sa maman, je ne sais pas si c'était sa femme, un peu teint clair, et elle avait porté je ne sais pas si c'était une robe, mais je voyais le buste, le fond noir avec des fleurs blanches comme ça, des petites fleurs blanches. Voilà. Donc, elle est venue pour que je puisse prier. J'ai mis donc Elipada dans la prière. 2 jours après, j'ai entendu un serviteur de Dieu, le prophète Paulin Bakajika. Le prophète Paulin Bakajika qui a proposé une prière à l'intention de Elipada. J'ai dit, bon, je vais seulement me mettre dans cette prière-là pour que nous puissions prier ensemble. Et donc, quand il a commencé la prière, moi aussi, j'ai suivi sa vidéo. Donc, je priais. Je priais. Et dans cette prière, pendant cette prière, donc, le Seigneur m'a prise. Le Seigneur m'a prise. Nous sommes partis là où était ce frère-là, Elipada. Et nous l'avons trouvé dans, je peux dire, une case, hein, pas une maison, vraiment. On l'a trouvé là-bas. Prends-la, s'il te plaît. S'il te plaît. Excusez-moi. Et donc, nous l'avons trouvé là-bas. Nous l'avons trouvé, je peux dire les lits du village, hein, les petits lits là du village, chez nous on appelle ça Kurika. Et donc, il était sous ce lit-là, les pieds enfermés, hein, les pieds enfermés et les mains derrière. On a aussi fermé les pieds, les mains, les bras derrière. Et donc, le Seigneur l'a enlevé de là. Le Seigneur l'a enlevé de là. Nous sommes sortis. Nous avons marché un peu et le Seigneur l'a libéré dans la rue. Au fond de moi, je dis, pourquoi on ne l'a pas seulement amené jusque chez lui? Mais bon, le Seigneur sait pourquoi il l'a fait. Et donc, on l'a laissé en chemin. Donc il a continué. Et de loin,
De loin, j'ai vu que là-bas, on l'a encore attrapé. On l'a encore attrapé, c'était dans un champ comme ça, hein, dans un champ, une place comme ça, il n'y avait rien, c'est un terrain libre et à côté, il y avait des arbres. À côté, il y avait des arbres. On l'a encore attrapé là-bas. On l'a attrapé. Nous avons continué, nous sommes partis. Nous sommes partis. Mais au fond de moi, chers frères et sœurs, je sentais que dans son groupe, il y avait des gens qui étaient au courant de ce qui arrivait à Elipada. Les gens savaient, il y a ceux qui savaient, il y a ceux qui savaient qui étaient au fait, je peux dire, complices, hein? Je peux dire complices, il y a ceux qui savaient. Et un autre jour, ça c'était donc le... Excusez-moi. Ça c'était avant. Au fait, ça c'était avant que j'avais vu ça. Maintenant, ce n'était pas le 5 avril. Ça, le 5 avril, c'est le dernier que je vous donne ce que j'ai vécu. Et donc, ça là, donc c'était passé. C'était passé, donc les mois aussi sont passés. Les mois aussi sont passés. Seulement, quand le frère, le frère là, le prophète Paulin Bakajika a encore parlé de ce problème de Elipada, je passais par là, j'ai entendu le message, j'ai écouté le message. Je viens, je n'ai pas prié. Je n'ai pas prié, j'ai seulement écouté. Mais maintenant, ça c'était le 4 mars que j'ai écouté ça. Maintenant, le 5 en pleine prière. Le 5 en pleine prière de famille, avec ma famille dans la maison. Donc, nous sommes en train de faire notre prière du soir. Notre prière du soir. D'abord, pardonnez-moi. Le 4, quand j'ai écouté le message du frère Paulin Bakajika, je suis en train d'écouter. Le Seigneur me dit, il ne travaillait pas pour moi. Il ne travaillait pas pour moi. Il travaillait pour sa propre gloire. Il travaillait pour sa propre gloire. J'ai dit pardon Seigneur. Pardonne-le Seigneur. Pardonne-le Seigneur. Tu peux le transformer Seigneur. Si tu regardes nos péchés, nul ne subsistera. Pardonne-le Seigneur. Pardonne-le Seigneur. Et le 5 avril, c'est là où en pleine prière du soir avec ma petite famille, nous sommes en train de prier. Nous avons commencé seulement la prière. Je vois sur mon épaule, Elipada, comme un chiffon qu'on a transformé. Donc, il n'avait plus de force, il n'y avait rien. Donc, c'est comme si on l'a transporté, on est venu le mettre comme ça là. Je dis, hey, je regarde là sur mon épaule, je vois, c'est Elipada qui a fait comme ça. Je dis, hey, qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Pardon, Seigneur. Pardon, Seigneur. Donc, toute ma prière, c'était seulement demander pour Elipada. Demander
Pardon pour Elipada. Elipada. Chers frères et sœurs, qu'est-ce qui s'est passé? Un temps maintenant, je l'ai vu, couché comme ça à terre, couché. Je ne sais pas si c'est le Seigneur qui a ouvert son ventre. Je voyais tout le dedans de Elipada. Je voyais tout le dedans physique de Elipada. Chers frères et sœurs, quand je suis en train de prier, Le Seigneur est en train de chercher quoi? Je ne vois pas le Seigneur, je vois seulement, je suis en train au fait de voir qu'il est en train de faire quelque chose dans le ventre de Elipada. Qu'est-ce qu'il cherche? Je suis en train de dire, mais qu'est-ce qu'il cherche? Est-ce qu'il y a... on lui avait donné un poison? Et c'est quoi ça? Donc, il est en train de fouiller. Mais je vois avec mes yeux pas physiques, mes yeux spirituel, chers frères et sœurs, je suis en train de voir, on dirait qu'il cherche quelque chose. Le Seigneur fait quelque chose, après il a fermé le ventre, et pouf, il a mis debout comme ça, lui il était là, il était, au fait il était perdu, comme il n'avait plus de force, il a fait seulement comme ça. Après un temps, le Seigneur l'a pris et il l'a balancé en haut. Pour que ses ennemis ne le retrouvent plus. Voilà, chers frères et sœurs, ce que j'ai vu le 5 avril 2024 à propos du serviteur de Dieu Elipada. Donc, continuons à prier parce que après, je ne sais pas. Continuons à prier. Chers frères et sœurs, c'est pourquoi nous devons vraiment deux fois nous remettre en question. Est-ce que le chemin là où je suis, est-ce que c'est le chemin de l'Éternel ou bien quoi? Qu'est-ce que je fais? Vraiment, nous sommes encore sur terre. Nul n'est parfait. Donc nous ne pouvons pas jeter la pierre à qui que ce soit. Mais si nous pouvons nous corriger, c'est ça qui est bon. Si l'autre aussi qui a vu quelque chose peut me dire, toi regarde, j'ai fait ceci, voilà ce que tu dois. Vraiment, dans le nom de notre Seigneur Yahushua HaMashiach, nous disons merci. Donc voilà, chers frères et sœurs, ce que je voulais nous partager aujourd'hui. Voilà ce que je voulais nous partager aujourd'hui. Soyons tous bénis, soyons tous bénis. Saint, 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 le Seigneur, Yahushua HaMashiach Congo. Je te loue, je te rends grâce. Je t'adore. Je t'honore, Seigneur, tu es mon roi, tu es tout pour moi. Je t'exalte. Je t'élève, Seigneur, tu es au-dessus de tous les dieux. Toi qui as créé les cieux, la terre, les mers, les profondeurs des abîmes et tout ce qui s'y trouve. Seigneur, prends possession, prends soin de tes enfants de la Fédération Congo, les enfants que tu as mis devant, Seigneur. Aranta karastra printanare, kantara karastra printanare, ruprintenere kantara korostra. Seigneur, c'est toi qui les guides, c'est toi, Seigneur, qui est devant eux, c'est toi qui les protèges dans ton cœur, Seigneur. Aranta porostra printanare gandara, subrinere kantara korostra tinsatsirita kantara. Seigneur, bénis tous ces enfants que tu as mis devant, qui se battent pour les Congos, Seigneur, pour la libération des Congos, pour la libération
de la terre Congo. Anyu ben gene, dun gene, you ben gene, tinde gene, bin gene gene, you ben gene, gan gene gene, brantanari kantara korosra, jinzenderi ganari, brantanari. Saint, 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 le Seigneur, entoure-les de ta lumière éblouissante, afin qu'aucun mal ne puisse les atteindre. Entoure-les de ta lumière éblouissante, Seigneur. Yehoshua Hamashiach ya Congo, Nzambia Tulendo, Marasi Diniye, Bon Gene Gana, Soubn Gene, Seigneur mon roi. Merci pour tout, merci, merci, merci. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi, Seigneur, gloire à toi, Seigneur. Bénis tous les Congos partout ils sont. Bénis tous les Congos, Seigneur, mon roi. Bénis-les tous, bénis-les tous, bénis-les tous. Amen. Ainsi soit-il pour ta gloire, Seigneur. Merci. Merci. Merci, Yehoshua HaMashiach. Au revoir et à bientôt, chers frères et sœurs.